amis. Dans les vidéos précédentes, nous avons parlé de ce qu'est la fatigue émotionnelle, comment la reconnaître et comment l'aborder à la fois sur le plan médical et intérieur. Aujourd'hui, je vais vous partager quelques rituels simples que vous pouvez pratiquer au quotidien pour apaiser cette fatigue et commencer doucement à rétablir votre énergie. Ce sont des gestes simples, accessibles à tous, mais profondément puissants lorsqu'ils sont faits avec conscience. Alors, quels sont les rituels? J'ai ici une boîte avec tout ce qu'il faut. D'abord, il y a les cahiers de l'âme. Écrire pour se reconnecter. Le premier outil que je recommande, c'est d'avoir un cahier. Pas un simple journal, mais un cahier de connexion. Voyez, n'importe quel. Un cahier. Écrire, c'est déjà guérir. Ce cahier va devenir un espace de dialogue entre vous et votre âme, entre vous et votre guide intérieur. Vous avez besoin d'un stylo. Vous pouvez y écrire vos émotions, vos rêves, vos fatigues, vos joies, mais aussi parler à cette partie de vous qui sait. Certains l'appellent le moi supérieur, d'autres les guides ou simplement la conscience. Ce n'est pas important comment vous l'appelez. Ce qui compte, c'est commencer à dialoguer. Et plus tard, dans d'autres vidéos, je vous expliquerai comment utiliser ce cahier pour établir une vraie communication intérieure, subtile, mais bien réelle, très réelle. Que ce soit un cahier papier, une tablette ou une note sur votre téléphone n'est pas important. L'essentiel, c'est de l'intention et la constance. Mais je vous recommande un cahier avec un stylo que vous aimez. Quelle autre chose on a dans la boîte? Le deuxième rituel, c'est le rituel des bougies et des objets chargés d'énergie, comme par exemple ça. Ça nous permet d'ouvrir un espace sacré. Vous pourrez allumer une bougie chaque matin ou chaque soir en posant une intention simple. Par exemple, je m'apaise, je reviens à moi, je me reconnecte, ou avant de parler avec votre guide. Et vous pouvez aussi garder près de vous un objet que vous avez un pouvoir spécial, une énergie. Ces petits gestes ouvrent les ponts entre le conscient et l'inconscient, entre le présent, le passé et le futur. Ce sont des rituels simples, mais ils partent directement à l'âme. Et ensuite, un troisième rituel que j'aime beaucoup, et ce n'est pas un rituel, c'est une action, c'est faire minimum une méditation de Kundalini Yoga. Si vous pouvez faire un kriya complète, c'est mieux. Mais sinon, une méditation. Parce que le Kundalini Yoga agite sur le système nerveux et souffle les champs énergétiques. Elle aide à libérer ses émotions et à retrouver la clarté mentale. Pour la fatigue émotionnelle, je vous conseille un kriya très doux et qui comprend des mouvements lents, une respiration profonde et se termine par une méditation avec le mantra Ra. Parfois c'est le Ramadasa ou Ardasvae. On peut faire une ou des autres. Ce sont mantras de guérison universelle. Vous pourrez pratiquer une fois par jour. C'est une méditation, 10 minutes, c'est suffisant au début. Et dans les prochaines vidéos que je vais faire, on va faire ensemble
Je vais vous expliquer comment c'est l'écriture avec tous les exercices à faire et on fera la méditation avec les mantras Ardhasvai. Donc, ces trois rituels sont les premières portes vers le travail intérieur. On a parlé du cahier, la bougie avec les petits objets énergétiques que vous pouvez trouver et les méditations. Ouvrant des espaces invisibles, profonds et lumineux. Et quand l'énergie se rééquilibre, la fatigue émotionnelle s'apaise. Donc, c'est ça. On va préparer, si ça vous parle, si vous êtes intéressé. Donc, je vous invite à me suivre et de visionner les prochaines vidéos qu'on fera la méditation de Kundalini Yoga. Et c'est vrai que dans d'autres vidéos, je vous expliquerai un peu mieux qu'est-ce que c'est vraiment le Kundalini Yoga. Mais nous sommes en train de commencer cet voyage ensemble, ce projet, cette mission. Et je vous remercie d'être là et surtout, prenez soin de votre lumière intérieure. À bientôt. Merci.